Voilà, nous revoilà sur Monsieur Bertrand Chic-Saumon. Bienvenue dans ce Bertrand Chic-Saumon soir avec moi-même, Bertrand Chic-Saumon. Alors, on va continuer à discuter ici. Tout à l'heure, on était sur la page Monsieur Saumon, histoire de faire fonctionner un peu la page. C'est fait. Voilà. Ici, c'est ma grande page. La Miss Jenny, oui, tu te connectes très vite quand je me connecte. Tu es toujours la première personne connectée ici. C'est bizarre. C'est très bien. Voilà. Venez, on va continuer ici. Bon, c'est vrai qu'il y avait des personnes indésirables tout à l'heure. Il y avait beaucoup de personnes indésirables tout à l'heure sur Monsieur Saumon. Donc, ici, on est bien. Ça, c'est notre page officielle. Monsieur Saumon était la page. C'est une page envahie par les abeilles. Donc, on est bien chez nous ici. D'accord. En attendant que le Sénat se connecte, on va tuer un peu le temps ici. Et puis demain, je travaille à 2 h de l'après-midi. Donc, je ne pouvais pas espérer. C'est du vinaigre, ça. Ça sent fort. Cette Lord Chamba, j'ai vu tes mauvais commentaires, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes toujours là quand la personne se connecte. Si vous voulez, bon, les personnes qui me détestent, il suffit, quand je suis en direct, vous allez sur la croix, vous cliquez sur la croix et vous écrivez « voir moins » ou encore me bloquer tout simplement. Oui, parce que je suis fatigué de bloquer les personnes qui viennent, voilà. Donc, autant mieux, vous me bloquez vous-même ou encore vous vous déconnectez de ma page. D'accord? Voilà. Oui, parce qu'il y en a marre de voir une toile comme ça. Vous êtes là, vous faites allégeance aux prostituées, dis donc. Vous faites allégeance aux prostituées. Et ça, voilà, maintenant, voilà un Ngoé qui est parti faire son tapin. Merci, le mix, ça me fait plaisir. Voilà quelqu'un qui est parti faire son tapin en Amérique. Et vous dites que c'est la Starmania. Mais quelle femme peut avoir une vie comme ça? Ngoé, ça ta mère est où? La femme d'autrui est où? Donc, elle a abandonné sa mère pour partir en Amérique, sucer les queues, les dominiqués. Et on va dire que c'est bien. Hein? Non, je n'ai pas besoin. Et je n'aime pas que les abrutis me suivent. Il y a des personnes à qui je n'aurais jamais laissé même l'occasion d'écouter ma voix dans la vraie vie. Et quand ces personnes viennent dans mes directs m'écouter, ça me frustre en fait. Tu comprends? Voilà. Donc, il y a des personnes que je ne souhaite pas qu'ils m'écoutent. Voilà, c'est ça le truc. Donc, ces personnes-là se connaissent. Et ces personnes doivent déconnecter de ma page. Voilà. J'étais en train de dire que Ngoé est parti en Amérique. Sa mère est où? Ngoé Satan. Où est ta maman? Ta reine est où, maman? Où est Anna Ngoé? Ma Anna, comme vous appelez là, elle est où? La mère Ngoé est où? Donc, c'est ça que vous appelez Starmania. Donc, Lady Ponce va nous dire qu'elle voyage. Oui, parce que Lady Ponce est l'une des chanteuses. Maintenant, elle est en train de... Elle chante même... Allez, c'est une chanteuse des mariages. Voilà. Maintenant, Lady Ponce, on va dire que c'est une chanteuse ethnique, hein? Oui. Chanteuse des mariages. Bon, elle, on peut dire que oui, quand elle va en Amérique, quand elle va au Canada, quand elle vient à Bruxelles, quand elle va à Paris, quand elle va vous faire sa Starmania parce qu'elle va faire une prestation.
Mais, Ngoé Satan. Mais toi, tu es parti en Amérique, fais quoi en Amérique? Beignet haricot. C'est ça. Barbecue, beignet haricot, aile de poulet. Ça, c'est la décadence. Ça, c'est ce qu'on appelle une vie décadente. Mais dites-moi, vous pensez que même une vraie star qui voyage pour quelque chose qui a un rapport direct avec sa création? Je dis bien, des stars voyagent pour des choses qui ont un lien direct avec leur propre création. Ça veut dire que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même des photos. Donc, toi, tu vas en Amérique entraîner les hommes à boire. Et ça, on doit apprécier. Prostituée parce que elle n'est même pas intelligente. J'espère qu'elle va sortir de l'aéroport cette fois-ci. Hein, parce que les autres fois, elle ne pouvait pas sortir de l'aéroport. Elle était coincée à l'aéroport. Et elle fait des directs. Elle montre comment elle est bête. Seigneur, vous êtes là. Vous écoutez, ça vous plaît. Je vous assure que je ne suivais pas cette fille. Si je vous dis que j'ai déjà suivi son direct plus de 20 minutes, je vous mens. Tu n'as pas pris le sujet en cours. Tu es venu au même moment quand je me connectais Colamur. Tu as bien compris que je parle de Ngoé Satan. D'accord? Tu veux que je te dise que le sujet c'est Flore? Ben non, c'est pas Flore. Le sujet c'est le divers. On va faire un petit divers. Attendez, je vais partager. Je vais prendre mon téléphone et partager. Si vous ne partagez pas, divers. On va faire du divers, Colamur. Bon, on va parler de tout. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur la toile. Il y a beaucoup d'actualités. Bon, je vais partager, hein, parce que vous ne partagez pas. Pourquoi? Non, tant mieux. Les abeilles, allez-vous-en. Donc, je suis sérieux. Si vous êtes abeille dure, je vous prie de ne plus me suivre. Je vous en supplie, parce que je ne veux plus de ça ici. D'accord? Je ne veux plus de ça ici. Donc, si vous êtes abeille, pardon, allez-vous-en. Ok? Voilà, parce que j'ai envie de rester avec mes propres followers. Et je ne veux pas que les followers de Ngoé m'écoutent parce qu'on n'est pas pareil. Ce que je dis ne peut pas être pareil. Mais pour quelqu'un qui suit Ngoé va me suivre. Ça n'a pas de sens. Donc les personnes qui peuvent me suivre sont uniques. Bonjour à femme à femme. Alors, où en es-tu avec tes combats? Tes nouveaux combats à femme à femme. Et papa au riche. Et papa quoi encore? Papa Eureka. Mais à femme à femme, on apprend que tu es trader. Est-ce que tu es vraiment trader à femme à femme? J'ai entendu dire que tu étais trader en bourse. Ben, en tout cas, je ne vais pas me mêler de vos histoires à femme à femme. Tes histoires avec tout ce beau monde-là. Je ne vais pas me mêler parce que, pour une simple raison que, voilà, j'étais votre jouet pendant des mois, pendant plus d'une année. J'étais votre objet de... Allez, j'étais votre petit ballon, hein. J'étais votre balafon. Si je peux dire ça comme ça. Donc vous me tapiez dessus chaque soir et de plus en plus fort, d'Esther aussi. Et ça a duré comme ça pendant beaucoup de mois, 18 mois. Bon, je dois dire plus même, parce que ma femme, tu as commencé à me taquiner dès mon entrée sur Internet, hein, dès 2022.
Dès 2022, tu as commencé à me titiller. Mais bon, tu m'as titillé pendant tout ce temps. Maintenant, tu es passé à autre chose. Dès lors que tu as lâché mon partenaire et moi, c'est bon. Tu as dit que tu ne vas plus jamais t'attaquer à mon partenaire. Et voilà, c'est très bien. Mais bon, sauf que aussitôt mon partenaire congédié, hein, puisqu'on va dire que tu l'as congédié, aussitôt tu l'as mis en quarantaine, aussitôt tu as eu d'autres fronts. Mais franchement, je veux te dire une chose. Thérèse, ça ne vaut pas la peine avec Thérèse. Laisse Thérèse tranquille. D'accord? Et parce que Thérèse... Thérèse a juste défendu du Camer. Et ben, à qui tu dis ça? Du Camer est le seul président des blogueurs. Ben oui, il est le seul président des blogueurs, c'est du Camer. D'ailleurs, j'accepte ça, oui. Il est le président des blogueurs, effectivement. Ngoé Satan a voulu juste... Ngoé Satan a voulu juste créer les ennuis, quoi. Bon, apparemment, Orisha... J'ai entendu Patricia Mel parler de Orisha avec un peu... Donc, la toile américaine ou encore la team américaine est en train de se diviser alors. Donc, il se ressort clairement que Patricia Mel fait bloc autour de la femme à femme. Mais sauf que la reine mère bio, je ne sais pas. Bon. Et tout porte à croire que Patricia Mel lance des pics à Thérèse. Et j'ai aussi remarqué que Patricia Mel essaie de parler comme Thérèse, avec vivacité. Mais bon, fais attention à tes cordes vocales. D'accord? Pour manger une noix de coco, il faut faire confiance à son anus. Donc, Thérèse sait sur quoi elle compte. Mais toi, Patricia, est-ce que tu serais capable de tenir le choc avec Thérèse? Question. Mais je m'interroge, hein, parce que je ne veux pas rentrer dans vos histoires. En tout cas, je ne rentre pas dedans. Faites vos histoires parce que longtemps, vous m'aviez lynché. Hein. Voilà, tout le monde m'a lynché. Voilà, donc, mais vous n'avez jamais été sadique comme les abeilles. Jamais vous n'avez fait ça. Jamais vous n'avez publié mon entourage. Jamais de la vie. Pourtant, ma femme avait accès à tout ça. Oui, oui, parce qu'en fait, les gens couchent sur ma vie. Vous voyez, les gens s'intéressent beaucoup à ma vie. Mais ma Rose, j'ai vu, on m'insulte dans ton direct. Donc, si on me manque encore de respect dans ton direct, je vais te manquer vraiment de respect et je vais vraiment me fâcher avec toi. Donc, je te le dis, parce que c'est comme ça que vous faites, on vous manque de respect. Ma Rose, j'espère que tu vas m'écouter quand je vais te... Allez, quand tu auras le temps, tu vas m'écouter. Si on me manque encore de respect dans ton direct, je ne vais plus venir. Et d'ailleurs, tu as dit qu'on n'était plus amis. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de m'insulter pour faire plaisir à Ngoé. Parce que tu dépasses Ngoé, je te le dis. Tu dépasses Ngoé Satan. D'accord? Voilà. Oh putain. C'est pas ça, je supprime ça déjà. Non, il est jaloux, oui. Mais pourquoi? Il n'a pas à être jaloux de moi. Même si je suis plus sur cette terre, il n'a pas la capacité de gagner ou encore d'obtenir ce que j'ai. Dieu ne donne pas... Allez, chacun a son potentiel. Il ne peut pas... Bon, déjà, moi, je ne suis pas fou de Lolo Fodia. Voilà déjà la différence. Hein? Donc voilà, on va juste faire comme ça. Mais s'il te plaît, ici son nom c'est Morguier.
Son nom c'est Morbier et c'est mieux que tu ne l'appelles plus ici parce que je veux vraiment plus entendre parler de ce bonhomme. Et le fait que je le vois dans mes directs avec des faux profils m'énerve tellement. Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas le bienvenu chez moi. Donc je ne veux plus te voir chez moi. Je ne veux même plus que tu m'écoutes. Putain. Je ne veux pas descendre à ton niveau. Voilà, donc je veux même plus entendre ta voix parce que ton niveau est trop bas. D'accord? Oh, cette machine, heureusement, dans 4 minutes. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Ah ouais, je vais bloquer celui qui met les têtes de mort. Bon, on va un peu aller peut-être écouter les Pâques caribéennes. D'accord, on va un peu écouter l'étoile. Mais la rose, tu attaques l'étoile. Quand il va te charger, tu vas commencer à pleurer. Hein. Tu as oublié comment tu pleures quand il te charge, ma rose. La dernière fois qu'elle t'a ramassé, tu as oublié, ma. Est-ce que ma rose a oublié comment l'étoile, tu as oublié comment elle te ramasse? Ah, elle est déjà en direct. Je savais qu'elle ne devait pas te laisser. Hein. Maro, elle va faire ta fête. Elle va te dire comment tu as mangé les algues. Maman, toi-même là, tu aimes trop qu'on t'attaque. Jean-Jacques Dette, partage. D'entrée, on partage. On dit bonjour saumon et on partage. Waouh, afin ma femme. Toi c'est quand tu dis Rose Limba, et ça c'est bien, mon petit frère à femme. Est-ce que tu es mon petit frère? Oui, tu es mon petit frère. La Rose, tu ne vas pas l'insulter, c'est une vieille femme. Endales a 45 balais. Donc, un peu de respect à faire ma femme. C'est pas parce qu'elle m'insulte que tu vas faire pareil dans mon direct. D'accord? Il faut respecter la Rose. Et je tente de dire à la Rose que si on m'insulte encore dans son direct, elle ne dit rien, on va vraiment devenir des ennemis virtuels. Donc, je sais que tu es en train de me jeter comme ça à cause de Ngoué. Voilà. Tu me jettes à cause de Ngoué, maman. Ngoué t'apporte quoi? Tu es en train de me jeter à cause de Ngoué, Sata. Bon, on va accueillir Afin ma femme et on va reparler de cette histoire. Je voudrais que Afin ma femme me parle d'Antoine Bachot. Parce que j'ai l'impression qu'Antoine Bachot s'intéresse beaucoup. Fais attention à ta caméra Afin ma femme. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Est-ce que je suis un fantôme? Je n'ai pas quand même enceinté, voilà, les femmes là, Mais en l'air, ça a été apparemment, physique. une femme est venue porter une grossesse en Amérique. C'est quoi cette histoire qu'une femme serait venue et que tu aurais enceinté? Non, je n'ai pas envie qu'on parle de ça, c'est ma vie privée. Je veux qu'on parle du drogué du Havre et de sa jalousie, sa haine. Oh là, ma femme n'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Partagez ce direct, s'il vous plaît. Et je ne dis pas aux abeilles. Hein. Si vous êtes abeilles, allez-vous-en. Mais ceux qui ne sont pas abeilles, partagez. D'accord? Si vous êtes abeilles, allez-vous-en. Je vous en supplie. On dirait te signaler le saumon. Oui, je sais. Ouais.
Le début, il faut tuer. Je veux plus te voir ici. Mettez des cœurs. Ludovic, faut tuer des faux. Je veux plus te voir ici. Tout le monde est donc, tout le monde est photo, faut tuer. Tout le monde est je ne veux plus te voir ici. D'accord? Voilà. Oui, salut Bugatti Véron. Oui, le direct est trop signalé. Après, ma femme, quand il monte, il saute. Je ne sais pas pourquoi. Essaie encore une tentative, si tu veux bien. Bonsoir, la charmante Bugatti Véron. Comment vas-tu? Ah oui, essaye avec ça, Achuka. Mais attends, c'est quoi ça? Achuka Adama Télévision. Ben oui, enfin j'ai mémorisé ton profil parce que je n'arrivais pas. Quand je cherche ton profil, enfin ma femme, ton nouveau profil, je n'arrive pas parce que je n'ai pas retenu, je n'ai pas réussi à mémoriser. Donc je vais le faire Achuka Adama Télévision. Mais dis donc, enfin ma femme, tu n'as pas trouvé un nom plus, plus étrange? Non, laissez ma femme, il est bandit. Non, il ne peut pas être pire que des comme amour, l'abeille, l'abeille homme. Les photos que des comme amour a publiées sur la page, c'est des comme amour. Même si ce n'était pas des comme amour qui a posté sur sa page, c'est lui qui a donné l'idée à tout ce monde-là. Parce qu'il a fait la promesse qu'il allait le faire, et il a dit qu'il allait le faire. Il a donc donné les idées aux autres de le faire. Donc, c'est des comme amour. C'est lui que j'accuse en fait. Personne d'autre. Je n'accuse pas la. D'ailleurs, ma fauchou, je sais où elle habite. J'ai pu obtenir son adresse, son tout. Je sais où elle habite. Du moins, l'adresse de sa connexion. Ouais, un peu. Ma fauchou et Marie-Claire. Parce que voilà les deux personnes dont le cas a intéressé Nidio. Voilà. Donc, c'est pas que je vais la faire quelque chose à ma fauchou ou quoi que ce soit. Mais bon, pas parce que, bon, de toute façon, c'est des photos, ce sont des photos, ce sont nos photos. C'est pas que, etc. Donc, après tout, je ne suis pas content de la façon dont on les a présentés, puisque c'est moi qui, je n'ai pas eu envie de montrer ça au public. C'est uniquement pour mes amis et les personnes, des amis que j'ai choisis sur Facebook. Et bon, et c'est comme les followers, j'ai plus de, on va dire, 1200 amis dans mon profil Facebook. Voilà, donc c'est ouvert à une grande partie de la population arrobas. Voilà. Parlant de méchanceté, enfin ma femme n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Pourtant, il avait accès à ça. Quand ma femme a publié mon bras, c'était pour me souhaiter bonne guérison. J'avais compris. Ben, il pouvait aller dans mon profil, sortir des photos et venir poster, mais il n'a jamais fait ça. Voilà. C'est pourquoi je dis, lui, il est dans la rigolade, même s'il caricature mes doigts. Oui, ce jour-là, j'avais jardiné. Oui, et c'était un bim. Il a fait une capture d'écran. Oui, ce sont mes doigts. Oui, quand je jardine, oui. Quand je fais mes plantes ici et là-bas, sur l'autre baie, la baie sur le côté, enfin, sur la baie vitrée côté jardin, non, côté garage, c'est normal que je me salisse les doigts. Donc, ça, c'est des choses que le bonhomme a pris en public. Donc, bon, d'ailleurs, c'est pourquoi d'ailleurs, je lui tenais vraiment par rigueur. Mais là, ce que Deco Mamougou a fait, ça, c'est la méchanceté pure. Bienvenue dans le monde des abeilles. En tout cas, je ne veux plus en entendre parler, plus jamais. Donc, Deco Mamougou, sache que je vis mal le simple fait que tu écoutes ma voix. Parce que je ne souhaite même plus que tu écoutes le son de ma voix. Tu comprends? Parce que toi, je t'ai zappé, je te regarde même pas, je te vois même pas. Bon, je ne sais pas. Avant, j'avais une habitude, j'allais regarder ça, je ne le fais plus. Et je me bats pour vraiment, c'est-à-dire, et ça va rester comme ça. Donc je vais t'en. Tu es mort pour moi. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Oh putain.
Il écrit comme si je le lisais, mais... Et puis Facebook, on bannit, il vient toujours. Voilà. Je ne te dis même pas, bon, toi, Biveria, je n'ai pas lu ton commentaire, j'ai juste effacé parce que tu ne mérites même pas que je décrypte ton commentaire. Je ne peux même pas lire ce que tu as écrit, même pas retenir. Hein. Et même pour moi-même, je ne l'ai pas lu. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. Salut Jean-Jacques, je ne t'avais pas vu. Bonsoir. Bon, à la fin, tu reviens ou pas? Oui, 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 parce que comme Amogo, c'est quelqu'un de très sadique. Et vous vous étonnez que vos choses ne marchent pas. Oui, vous vous étonnez que vos choses ne marchent pas. En réalité, tout ce qu'on vit, tous les chèques qu'on vit dans sa vie, c'est le karma. Hein. Ah oui, tous les chèques qu'on vit au quotidien, c'est le karma. Donc, voilà quelqu'un qui avait un travail. Du jour au lendemain, on le voit aller travailler. Tu regresses, mon ami. Et donc, ça veut non seulement ton échec est visible par toutes ces personnes-là qui autrefois te voyaient chaque matin aller travailler. Donc, on va dire qu'à cause de Facebook, tu as régressé. Tu comprends un peu? Tu as régressé. Et tu es là, tu ne peux même pas comprendre. Je suis en vacances. Je te mets en arrêt maladie tout le temps. Mais mets dans ta tête que c'est des jours en moins de cotiser pour ta retraite. Et que avant d'aller en retraite, même si tu pars en retraite à 75 ans, tu vas devoir cotiser ces jours-là que tu n'as pas presté parce que tu es en maladie. Oui, mais je ne vois pas. Je ne vois pas ton appel. Je ne vois pas ton appel. Donc, quand vous faites allégeance aux prostituées comme ça, faites-le. Mais ne l'êtes pas dedans. Parce que Flore Ngoé Satan n'est pas un exemple à suivre. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que, mais qui peut voyager comme ça pour rien? Elle n'est pas artiste. Elle va faire la prostitution, c'est ça? Pourquoi vous refusez de dire ça? Elle n'est pas artiste. Est-ce qu'elle va présenter une œuvre artistique? Non. Elle va juste parce qu'on l'a invité de venir boire et pousser les graphistes à boire. C'est tout. Vous appelez ça Stamania, n'importe quoi. Donc, en tout cas, allez loin avec ça. Par contre, la seule star ou encore la seule personne blogueuse qui donne envie, franchement, aux gens de dire qu'elle est waouh, ou encore qui donne envie de faire waouh, c'est ton professeur. Je ne la flatte pas, hein. C'est pas que je suis en train de la flatter, non. Non, c'est la vérité parce que c'est mon propre bilan sur une période précise, décembre 2023 jusqu'à nos jours. Donc, je me sers de ça. Et c'est avec ça que je travaille pour tout le monde. Prenez la même période pour Ngoé Satan. Prenez la même période pour Lolo Fodja. Prenez la même période pour Compressor. Et dites-moi qui a brillé pendant ces 3 trimestres. Donc, dites-moi. On va dire que Ngoé Satan est parti en Amérique. Parce qu'elle ne travaille pas. C'est facile. Même allez, si on ne travaille pas et qu'on est européen, moi aussi je suis un européen. Si je ne travaille pas, je peux aller n'importe où. Ben oui. C'est pas pour autant dire que c'est la Stamania. Lady Ponce voyage pour sa Stamania. Elle voyage, elle chante ses chansons, étonne. Oh, le bas-ventre, oh, oh, oh. Oui, elle chante tout ça. Et on aime. Voilà. Et elle reçoit son cachet. Mais elle ne sort pas de là saoule au petit matin avec un gros cigare à la bouche comme ça. Eh, Seigneur, ne me dites pas que vous appréciez ça. C'est vraiment la décadence. Mais je comprends pourquoi est-ce que Ngoé Satan ne peut aller nulle part.
Pourquoi est-ce que vous pensez que la CIA TV peut inviter, peut un jour, pardon, inviter Ngoé? Non, jamais. Pourquoi elle dise quoi? La dernière fois, sa sœur, Sayam. Ouais, c'est Dieu, Lolo, je vais dire, pardon, je vais dire. La dernière fois, l'Alliance était invitée à la radio, mais pour parler du bois bandé. Hein? Waouh! L'Alliance, son bois bandé. On dit que c'était Alice Omobel. C'était vous trois. Le bois bandé, c'était pour vous trois. Il n'y avait pas qu'Alice Omobel, c'était pour vous trois. Vous avez toutes vendu le bois bandé. C'est trop facile de dire que c'était Alice Omobel uniquement qui était en train de, qui est parti faire la promotion du bois bandé à la radio. Même Mayam, la Yam de Ngoé, a vendu le bois bandé à l'époque là. Mais c'est juste une parenthèse. Voilà. Mais sauf que Compresso, elle, quand elle vient à la télé, à la CATV, déjà, elle passe à la matinale. Et vous savez qu'à la matinale, qui regarde la matinale? Paul regarde la matinale, la première dame regarde la matinale, tout le monde regarde la matinale. Donc, la première dame a vu le compresseur au petit matin en sirotant son café. Paul l'a vu, tout le monde l'a vu. C'est ça la stamania. Ouais, un peu le truc. Mais on ne va pas dire la même chose pour Ngoé Satan. Oui, mais si on invite Ngoé Satan à la matinale, avec sa coiffure navale comme ça, et puis, vous voyez, avec ses perruques comme ça, son maquillage et tout, elle va effrayer la première dame. Vous voyez un peu le truc. Donc, il n'y a pas match. Mais en tout cas, ce n'est pas nouveau. Salut, quoi? Location coach, je t'ai jamais vu ici, moi. Tu sors d'où, toi? Je t'ai jamais vu, moi, ici. T'es nouveau ou nouvelle? T'es nouvelle chez nous? Parce que je t'ai bloqué ailleurs. Tu es revenu avec un nouveau profil. Bon, je ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Je te bloque, comment ça se fait. Je t'ai jamais vu, alors... Et tu me parles comme si tu me connaissais. Bon, les nouveaux followers ne se comportent pas comme ça. Donc, je te supprime aussi. Ben oui, parce que je n'ai pas besoin de trop de monde. Hein. Vous savez, les directs... Bon, de toute façon, ma page est bloquée. Non, pas bloquée. Elle est restreinte jusqu'en décembre. Jusqu'au 4 décembre. Et ça ne me gêne pas qu'il y ait peu de monde. En fait, ça me plaît beaucoup comme ça. Là, je me familiarise vraiment avec mes followers. Ouais, un peu le truc. Donc, la particularité, c'est que ici, quand votre page est restreinte, sauf les vraies personnes qui vous aiment, vous regardent. Comprenez un peu le truc. Pourquoi vous rigolez d'abord? Ben, moi, je fréquente pas les Marolles. Gisèle, j'imagine dans le quartier, il y a un restaurant africain justement au Marolles. Peut-être tu es là-bas. Hein? Tu es là-bas, Gisèle? Oui, parce que je crois, quelqu'un m'a dit qu'il y avait un restaurant africain. Chaque année, je dis la même chose. Bon, j'espère que c'est pas... Bon, je sais pas, tu parles de quoi déjà là? Toi, XX, avec ton pseudo, ton nom bizarre, comme toi-même. Bonjour, toi, Angélus. Ça va? Mais c'est mignon ça, Angélus. Non, moi, je ne vais pas dans les Marolles. Je ne vais pas dans les Marolles. Si tu veux me voir, viens vers Louise, hein, viens vers l'avenue. Puis voilà. D'accord? Viens vers l'avenue, vers les Marolles. Bonjour les pleureuses, les pleureuses. Oui, monsieur le Saumon, comment allez-vous? Je vais très, très bien. Et toi? Parfait, parfait, parfait. Je me la coule douce, au Ouais, calme. génial. Il fait beau à New York? Je ne donnerai pas ma destination, mais tout ce que je sais est que je
la coule douce, c'est confortable. Je lève le voile à D'accord. l'instant. Il fait beau à New York. D'accord. Enfin, ma femme, j'aimerais Oui. vraiment prendre cause. Voilà. Et on va dire, bon, on va intituler ce moment hein, dans les yeux de Bertrand. Toi et moi, on va discuter par rapport à cette histoire avec Richard, avec Eureka, avec Papa, Antoine Bachot, parce que je me suis rendu compte que tu as des antécédents. As-tu des antécédents avec Antoine Bachot? non, non, jamais, jamais, jamais avec Antoine Bachot. C'était juste, voilà. Non, non, attends, je n'aime pas dire des litiges. Non, non, non. Honnêtement, personnellement, je ne considère pas que c'est un litige. C'était un malentendu. Voilà, parce que j'étais invité et malheureusement, j'ai eu une urgence et j'ai accusé un retard. Et il a mal pris la chose. Évidemment, j'ai essayé d'entrer en contact avec lui pour lui présenter mes excuses. Ce qu'il n'a pas voulu. Et nous en sommes restés là. Mais sinon, litige, c'est quand même lourd. Je préfère qu'on Non, dise je que n'ai pas c'était un malentendu. dit que tu avais un litige. Je n'ai pas dit ça. J'ai demandé si vous aviez eu, pas le passé, s'il y avait un antécédent. Ça veut tout Non, non, simplement, je veux jamais. tout simplement savoir si vous vous connaissez, si vous avez eu à discuter. Ben, évidemment, tu as répondu oui, vous connaissez. On a déjà Bon, attends, ma femme, c'est pas que je parle trop. Hein. Je vais juste, laisse-moi le temps de lire quelque chose que Antoine a écrit. Sur sa page, d'accord? Et c'est en Ok. fait, si je te pose la question par rapport à vos antécédents, c'est pour Ouais. comprendre la légende de ce post. Bon, les gens Ok. ne peuvent pas découvrir à nouveau ensemble. J'imagine que sans doute tu as déjà pris connaissance aussi de cette légende-là. Que non. Je ne sais pas s'il a fait un post. Je n'ai pas vadouillé sur la toile. Voilà, il est 12 heures, n'a pas eu le temps, il est 12 heures en Amérique, donc oui, c'est normal, la journée vient de commencer. Ou encore, il reste 12 heures hein, pour regarder. Bon, moi, je vais le faire pour toi et moi. Voilà, donc je vais donc revenir sur la légende d'Antoine. Ok. Antoine a écrit ceci, hein, je vais mettre mes lunettes bleues hein, pour lire. C'est bon. Antoine, oh, c'est quelle tête, je sens beaucoup à ma mère quand je mets ça. Antoine dit, ils sont des amis, ils s'entendaient bien, mais le bloc les divise. Et surtout, lorsqu'au milieu, il y a une violette en faux profil non, une violette en faux profil dont on imagine les courbes bébelles. OK? On dort en Ouais. direction, le tendon tendu comme un bâton de manioc inventé, Ça, et on se réveille le calais mouillé de couroucou, couroucou. Ça veut dire quoi tout ça? Pourquoi on entend écrire ça? Il parle de qui d'abord? bon. Moi, d'entrée de jeu, je vais te dire de ne pas te fier à la syntaxe grammaticale d'Antoine Bachot. Voilà, Antoine Bachot aime bien jouer avec les mots. Voilà, Vous avez j'aime bien ce milieu. remarqué, hein, d'ailleurs, il a une abondance de vocabulaire. Hein, donc, Ouais. ça, il n'y a pas match. Hein. Le gars a une abondance terrible de Ouais, ouais. vocabulaire. D'ailleurs, c'est même bluffant. Mais dis-moi, pourquoi Antoine écrit ça? C'est qui ce bonhomme qui dort Pardon, parlons un peu de ça. Je t'écoute. Bon, si je n'ai pas. Bon, moi, je vois qu'il fait allusion au drogué du Havre qui a perdu son boulot, qui est devenu mendiant aussi. D'accord. Mais sauf qu'ici, il n'y a pas il n'y a pas le toxico. Le toxico n'est pas là. Ici, c'est une vidéo de toi, moi, Eureka. J'avoue que je n'ai pas bien compris cette légende. Et j'aurais imaginé que toi, par exemple, tu m'aurais aidé à le comprendre clair. Parce que Antoine, apparemment, vous connaissez. Non, c'est sur le blog. Et je pense que concernant Papa Eureka, Mais voilà, attends, c'est Papa qui la Eureka. yoyote d'abord? Hein? Parce qu'attends, je vais reprendre. Attends, je vais redire un passage. Il a Ok. écrit ceci. Ils sont des amis, d'accord? Ouais. Ils s'entendent bien, mais le blog les divise. Et surtout,
lorsqu'au milieu, il y a une yoyette, donc une yoyette, oui, c'est ça, une yoyette en faux profil, oui. Mais c'est toi, non? Non, mais justement, quand il dit il englobe toute la bande, le drogué du Havre y compris, parce qu'ils sont tous jaloux. Voilà, papa heureux qu'à lui, sa jalousie, c'est parce que sa cocotte au Richard chroniquait Allez, sur ma arrête page. avec ça, s'il te plaît, ma femme, c'est pas sa cocotte, voyons, ils ne se connaissent pas. Puisqu'il a Non, mais le saumon, démenti, enfin ma femme, dès non, lors mais qu'on se le dément, saumon, on ne crainte j'ai pas, les c'est sûr. éléments. J'ai les éléments, le saumon, et le moment venu, je vais les mettre en public. J'ai les éléments sur lesquels je m'appuie pour tenir le discours que je tiens. Est-ce qu'on est d'accord? On n'a pas le même niveau d'information dans le Mrakata. Est-ce qu'on est d'accord? On est Est-ce d'accord. qu'on est d'accord? Si, on Mais l'est. bien sûr, voilà, dans le Mrakata, tu peux reconnaître qu'on n'a pas le même niveau d'information. Je suis en possession de beaucoup de choses que tu n'as pas. Du coup, je peux me prononcer sur certains sujets avec aisance. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, je ne me suis pas levé un matin et j'ai commencé à raconter papa, Eureka, papa, Eureka, papa, Eureka. Non, non, non. Il se passe des choses dont tu n'es pas encore au courant. Et le moment venu, voilà, je vais mettre un certain nombre d'informations à la disposition du public. Et chacun, évidemment, va en traiter ensemble. Il savait que l'homme, Oui, d'accord, mais en fait, je sais qu'on s'éloigne un peu de la légende. non, Donc, les on ne questions. s'éloigne pas. On revient au poste. Pour revenir au poste d'Antoine Bachot, il fait allusion à il. Il englobe un certain type de personnage, Non, y compris. attends bien et réécoute ce que je vais dire. Je vais lire juste un paragraphe hein, pour qu'on comprenne bien. Ok. Ils sont des amis, ils s'entendent Ouais. bien, d'accord mais le globe les divise. Et surtout, lorsqu'au milieu, il y a une yoyette en faux profil dont on imagine les courbes. Mais c'est qui cette yoyette en faux profil dont on imagine les courbes? Mais le saumon, l'analyse, je sais pas, la compréhension du test, elle est claire. Je suis en train de t'aider à comprendre justement. Quand il dit il s'englobe plusieurs personnes. Non, c'est pas Moi, c'est un il singulier. Hein. laisse-moi t'expliquer. Il, ça veut dire Oui, que. non, ils s'entendaient, oui, c'est le Mais pluriel, non, je il parle sais, de mais nous. la C'est un yoriette, peu. là, c'est qui? C'est toi, non, je crois. Non, mais c'est justement ça que je vais t'expliquer, mais apparemment tu ne veux pas. Tu veux comprendre ce que tu veux. D'accord, Je sais pas. explique-moi Je vais comment te comprendre. parler, tu as déjà tes idées en tête et puis bon voilà, peut-être ça ne vaut pas la peine. Moi, Non, écoute, si vas-y, je, je t'écoute, vas-y. si je me fie à ce que tu viens de lire, si je me fie au paragraphe que tu viens de lire, il parle de ils étaient amis avant. C'est clair qu'on s'entendait tous avant. Est-ce que là au moins on est d'accord? Point de départ. On s'entendait tous avant au départ. C'est clair ou pas? C'est clair. Et quand les femmes entrent en jeu, ça se complique. Et justement, je te parle de Papa Eureka, le drogué du Havre, parce que c'est la même chose. Quand Oricha chronique sur ma page, Papa Eureka entre en transe, il devient malade au point de faire les menaces. Et ne pense D'accord. pas qu'il devait venir me faire le plaisir de venir dire oui, c'est vrai. Non, il ne peut pas dire que c'est vrai, jusqu'à ce que je présente certains éléments. Mais oui, il ne faut pas tarder à présenter ces éléments-là. Mais bon, ça veut dire que l'histoire de Ben Sekin et toi, c'est vrai. L'histoire Non, entre avec vous Ben, deux. Oui, parce qu'apparemment, Ben Sekin serait très folle amoureuse de toi. Elle pleure. Tu dis non, elle veut, tu ne veux pas. C'est quoi cette histoire de Ben Sekin d'abord? non, il n'y a jamais rien eu avec Ben Sikin. Ben Sikin est simplement victime de jalousie de certaines femmes sur la toile. Donc, Voilà, c'est tout. Ben Sekin n'est jamais venu pleurer dans ton inbox. Elle n'est pas venue tomber enceinte en Amérique. Jamais, jamais, jamais. La vérité est que, voilà, Thérèse ne voulait pas que Ben Sikin chronique sur ma part. C'est la jalousie. Et elle m'appelait menace. Donc, elle m'a demandé de chasser Ben Sikin de la page plusieurs fois. Je lui ai dit, mais on n'est pas venus ensemble sur Facebook. Je fais ce que je veux de Ben Sikin. Ça ne te regarde même pas ma relation avec Ben Sikin. Et la rage, les menaces. Et puis j'ai dit, mais putain, on va où là? On va où là? Donc, si c'est les histoires des femmes, c'est compliqué. Et puis, voilà, j'ai dégagé. J'ai dit, bon, je me fiche le camp. Et on connaît toute la suite. Oui, parce que Thérèse a les voices, hein, de Ben Sekin, où elle pleure. Mais on attend les voices. Moi, je t'ai dit, bon, je n'ai pas envie de vous manquer le respect sur ta page. Je t'ai dit, quand tu parles, voilà,
sans pouvoir démontrer que ce que tu dis est vrai, il y a un problème. Moi, par contre, j'ai entendu Orisha faire des menaces à Papa Eureka. Mais on entend, mais tu as promis aussi des preuves, mais on attend toujours. Hein. Mais justement, mais c'est parce que tu ne me suis pas. Si vous ne me suivez pas, ce n'est pas de ma faute. Si vous ne me suivez pas, ce n'est pas de ma faute. Il y a les gens qui me suivent, qui savent où je suis en train de partir. Et en même temps, Bertrand, on est d'accord que tu n'es pas responsable de ce que les gens pensent. Non. On est d'accord. Tu n'es pas responsable de ce que les gens pensent. Donc, papa, je sais que tu as un peu profil. Je veux m'arranger à ce que ça dure le plus longtemps possible. Parce qu'il faut qu'on sache que tu étais un vaurien, tu étais un plaisantin qui a fait croire à toutes ces femmes que tu étais quelqu'un d'important. Pourtant, tu es une vermine. Et je vais te démolir ici en ma femme. Mais pourquoi tu peux le traiter de vermine? Parce qu'il est amoureux d'Orisha. Pardon? Tu le traites de vermine parce qu'il est amoureux d'Orisha. Je ne comprends pas. Pourquoi tu le traites de vermine? Qu'est-ce qu'il a fait pour être traité de vermine? Non, mais Bertrand, le mec, c'est un malade. C'est un malade. C'est un malade. Orisha a fait plusieurs posts sur sa page le concernant, qu'elle a effacé, que j'ai eu le temps de garder parce que j'ai capturé tout. Et moi, je vais t'avouer que je ne savais pas que dans la vie, ils se connaissaient dans la vie réelle. Je vais dire, je ne savais pas qu'ils se connaissaient. C'est tout comme tu as les démentis avec Ben Sikina. Non, mais lui, il dément juste avec les mots. Mais moi, quand Orisha est venu s'exprimer sur ma page, bon, pour moi, c'était clair. C'était clair que voilà, le mec, je l'ai attrapé, je l'ai. Parce que j'ai cherché pendant longtemps, jusqu'à ce que Orisha vienne s'exprimer sur ma page. Et j'ai enfin compris le lien parce que Thérèse Tchamale a confirmé que Orisha et Papa Eureka se connaissent dans la vie réelle. Et pour moi, j'ai recoupé toutes les informations. Ouais, quand j'ai recoupé... Qu'est-ce qu'il faut? On se contente de ce qu'il dira, enfin de ce qu'il a dit. Dès lors qu'il dit que c'est faux, non, c'est pas vrai, on se contente de ça. Un peu comme tu as fait avec Ben. Non, mais moi, je ne veux pas m'arrêter là parce que je veux continuer à le pousser dans ses derniers retranchements. La preuve, je l'ai poussé hier, il était obligé de rentrer dans le drogué du Havre. Et je te rappelle des temps, le drogué du Havre a insulté sa famille, le drogué du Havre l'a humilié, il y a un problème. Oui. Pas très bien. Oui. Ça va mieux. Alors, vas-y, on va t'écouter. Oui, le saumon, je t'ai dit, je suis en train de dire que je sais ce que je suis en train de faire et où je suis en train de partir avec l'animal. Donc, la preuve, hier, il est parti s'exprimer chez le drogué du Havre. Le drogué du Havre, je te rappelle, l'a humilié il y a 2 semaines. Il a dégagé de sa page comme un chien pourri. Et hier, j'ai tellement mis la pression qu'il était obligé de partir chercher le renfort du drogué du Havre. Je sais que tu n'es pas au courant qu'il allait s'exprimer là-bas. Moi, je ne sais pas, parce que même lui, il a même pas entendu parler. Si tu m'expliques, tu as sans doute remarqué. Tu ne suis pas le dossier. Voilà, moi, je suis sur ce dossier. Dieu merci, tu as fait du Camet et moi, c'est la piste. On est en paix, c'est tranquille. Toi et moi, c'est bon. On est tranquille. Moi, c'est mon nouveau dossier. Sans oublier Dexter. Hein. Pardon? Sans oublier Dexter aussi. Tu es aussi en période Dexter. Bon, Bertrand, tu l'as bien remarqué que, voilà, moi, je ne me suis jamais intéressé, voilà, à tes... Dexter aussi a pris des cours. Hein. Il y a eu des photos par moment. Hein. Mais bon, c'est le saumon, mais il y a les limites. Tu l'as bien remarqué, oui, je suis jamais allé. Toi, non, franchement, tout ce que tu as fait, c'est des choses, oui. Par exemple, quand je fais ça, tu fais une capture d'écran. Après, bon, c'est ma faute. Donc, je ne peux pas. Mais des photos privées, ça, tu n'as jamais fait. Merci d'être honnête. Puisque tu pouvais faire tout ce que les gens ont fait avant. Hein. Tu pouvais sortir tout ça avant, parce que tu avais accès à tout ça. Moi, tu savais où ça savais que ça existait, qu'il y avait quelque part des photos. Tu n'as pas creusé, quoi, dans mon privé. Voilà. Non, mais j'avais accès à toutes ces informations, j'avais accès, mais bon, moi, ça ne m'intéressait pas. C'est juste qu'ils n'ont pas vraiment d'arguments contre moi. Tu vois, tout ce qu'ils font là me laisse à 37. Moi, je m'en fiche de tout ce qu'ils font là parce que ce n'est adossé sur rien. Ils ne disent rien de nouveau. Ils se répètent toute la bande. Tu as vu, ils ont fait bloc tous contre moi, mais ça ne donne pas parce que c'est nul ce qu'ils font. Ça n'a aucun sens. Oui, donc, pour revenir à... Ma femme, est-ce que tu n'es pas en train de vivre un peu la même chose, mais plutôt à l'envers? C'est ce que tu as toujours fait aux autres.
Donc, déjà, il faut déjà que tu sois affecté par ce que les gens te font. Et quand je m'exprime là, tu as l'impression que quelque chose ne tourne pas en rond chez moi. Je me la coule douce. C'est juste parce que je suis un faux profil, je peux pas montrer. Si je pouvais montrer ce que je fais en ce moment, si seulement si je pouvais ouvrir ma caméra, mais bon, je suis un faux profil. On va rester comme ça. Donc, Bertrand, voilà, c'est le virtuel et je vais te dire que on te traite que de la manière dont tu voudrais qu'on te traite. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, tu peux décider de prendre en considération quelque chose. Tu peux aussi décider de ne pas le faire. Voilà, c'est le virtuel et la plupart de ces individus, on ne va jamais se rencontrer. Donc, quand je vois les gens prendre 4 heures de leur vie parler de moi, tu vois des jeunes femmes faire des directs de 5 heures de temps pour parler de quelqu'un dans le noir. Mais de toi, moi, Bertrand, tu penses que c'est moi le problème? Tu penses que c'est moi le problème? Non, non, Vraiment, non, vraiment? enfin, je sais pas, ni l'un ni l'autre, enfin, je ne peux pas répondre. Mais c'est bizarre quand ça t'arrive à toi, Qu'est-ce parce qui que m'arrive? c'est des choses qu'on a souvent fait aux autres sur ta page, en fait. Tu vois, ça fait drôle de savoir que tu vis ça, parce que j'ai vécu ça chez toi pendant des mois et des mois, mais après, c'était devenu une Mais Bertrand, habitude pour moi. Mais toi, qu'est-ce que je suis en train de vivre? oui. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je comprends pas. Je suis en train de vivre quoi? Ben, je veux dire, on dit que tu es un prédateur sexuel, un harceleur, d'assaut de ce corps. Enfin, on entend trop de choses sur toi. Mais on sait évidemment que tout ça, c'est pas vrai. Mais on sait que c'est pas vrai. Mais tu as souvent fait ça aussi aux autres. Et du coup, Non, ça bah, fait bon. drôle quoi, de savoir que la voix tournait plutôt du sens opposé. Pour être honnête avec toi, pour partir dans ton sens, je vais avouer que la seule chose que je n'imaginais pas qui pouvait m'arriver dans le Moakata, c'est qu'on insulte le cul de ma mère. Et qui l'a fait? Le drogué du Havre. Et la leçon que j'ai tirée, c'est quoi, monsieur le saumon? C'est que ton tour va arriver quand tu as contribué au malheur des gens. Quand le drogué du Havre insultait les parties des gens, j'étais là, j'ai contribué ou pas? J'ai contribué, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Et quand je le faisais, est-ce que je savais que mon tour viendra? Jamais. Jusqu'au jour où il a insulté les parties intimes de ma vieille. Et j'ai compris que waouh, chacun son tour. Ouais, mais je crois que des comme Amogu veut absolument, il voulait que tu le clashes. Et parce que, bon, j'ai l'impression que tu as pondu un œuf dans sa tête. Et cet œuf-là, chaque jour, grignote un peu en lui pour se nourrir. Donc, il ne peut pas s'en passer. Donc, comme tu es en train de parler de lui, il est là. Si tu la même faux profil pour t'écouter, et il va parler de Ouais. ça. Donc, tu lui as donné matière à rebondir. Donc, Non, si tu mais ne bon, le parles pas vieux. de lui, il va s'éteindre. Il va aller. Il n'aime pas ça. Si tu ne parles pas de lui, il va tout faire. Et parlons. Et il est tellement sadique. Quand il vient, il donne ton vrai nom. Tu sens qu'il a le désir. Il a l'envie. Enfin, je ne sais pas si c'est ton vrai nom d'ailleurs, hein, parce qu'il dit que c'est ton vrai nom. Mais bon, je lui dis non, ce n'est pas mon vrai nom. Mais quand il donne ce nom, tu vois qu'il a, il a envie d'en découdre, quoi. Et parlons, et parlons, et parlons. Comme si en disant épandons, ça devait faire quelque chose, mais c'est même trop bas, ça, comme attitude. Ouais, le son, tu vas me tuer. Je vais te raconter. Je vais te raconter. En fait, tu sais, nous sommes là depuis le départ. Voilà, les Ducamais, on a chroniqué chez Ducamais. Tu sais, j'aime bien restituer la vérité. Hein. Voilà, nous sommes là depuis le départ. Et voilà, évidemment, j'ai chroniqué chez Ducamais à l'époque. Jusqu'à ce que je découvre l'individu que je relève naturellement parce qu'on ne le connaissait pas. Voilà, nous sommes là Mais depuis. il dit que Voilà. oui, j'étais chez les Ivoiriens. Oui, j'étais chez Non, les Ivoiriens. Comme si la toile non, non. ivoirienne, comme s'il y avait un puits de Berlin entre les réseaux enfin, ivoiriens et camerounais. Hein. Donc, il faut Non, aussi lui, je vais te qu'il ne voyait pas, il ne nous voyait pas, tout simplement. Quoi. Mais il n'était nulle part, il ment. le saumon. Justement, tu as remarqué le jeu qu'il joue. Quand il s'exprime dans ce sens, c'est pour faire diversion. Il y a les gens qui pensent qu'il a déjà voyagé pour la Côte d'Ivoire. Il n'est jamais allé en Côte d'Ivoire. Hein. Non, et Il puis est parce que j'avais une Ivoirienne. Donc, il n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vécu en Côte exact. d'Ivoire 1 an. Et puis, Voilà. il ne peut pas me parler de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne connaît C'est pas. Et il vit juste avec une Ivoirienne. Mais la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas. Il n'a jamais fait le blog des Ivoiriens parce que moi, avant de venir sur la toile, je voyais que je suivais tout le monde.
Et lui, je l'avais jamais vu chez les Ivoiriens. Enfin, je veux dire, il n'a jamais été vraiment là. Je l'ai connu comme des commandes, il détonne en fait. Oui, à fond. Laisse-moi déconstruire le mensonge de cet imposteur. Donc, quand je le rencontre, il essaye de me faire croire qu'il a déjà fait la Côte d'Ivoire. Et c'est avec le temps que je comprends qu'il a juste le mal à s'exprimer. Et il essaye de dire qu'avant de venir dans le bloc camerounais, il suivait les Ivoiriens. Voilà tout ce qu'il essaye de dire. C'est tout ce qu'il essaye de dire, mais il le dit genre, il a vécu en Côte d'Ivoire. Pourtant, il n'a jamais vécu en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première chose, Bertrand. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que quand je le découvre, j'essaie de relever voilà, son niveau dans le blog. Et je ne sais pas si tu nous as suivis au départ, c'était le duo le plus, c'est-à-dire high. C'était le Tu duo. avais accès à sa page, tu bloquais parfois, non? Pardon? Tu avais accès, parfois tu bloquais les gens. Tu étais administrateur par moment, non? Je n'ai jamais, à grand jamais été pardon, je me trompe. Tu disais, tu vous bloques tel, bloque tel, bloque tel. Oui, ça tu le disais, mais tu n'étais pas administrateur, c'est vrai, tu as raison. Oui, je n'ai jamais été administrateur. Voilà, je n'ai jamais été administrateur parce que celui qui voulait être administrateur, celui qui a mis la pression, c'est D'Angelo Black. Mais moi, je n'ai jamais voulu, voilà. Ça ne m'a jamais intéressé. Donc, c'est simplement pour te dire que j'ai créé le monstre et il est en train de me bouffer aussi, tu vois. Ouais, j'avoue, je le connais. Donc, avec le recul, c'est toi qui l'as fabriqué, en fait. Mais c'est parce que je n'ai jamais voulu m'exprimer sur le sujet. Je te dis. C'est parce que tu ne voulais pas mettre ton visage. Donc, il t'a prêté son visage. On va dire ça comme ça. Oui, parce que, bon, donc, vu ton niveau, hein, parce qu'il a dit par moment qu'il était super fort avant toi, avant de se rétracter, vu ce que tu dis, quand j'ai connu les Komamougou, c'est plus toi que j'écoutais là-bas. Mais moi, je reconnais que Dukamer, voilà, fut précurseur. On a juste commencé à chroniquer chez Dukamer, on a commencé par la... Donc, j'ai pas besoin de mentir le saumon, j'ai pas besoin de m'attirer une gloire qui, voilà, dont j'ai pas besoin de m'attribuer cette gloire-là. C'est pas moi qui étais là. Non, c'est toi qui l'as fabriqué. C'est ta fabrication. Mais voilà, et ce que tu es parti, il est devenu par là, il parle de toi chaque jour. Donc, j'étais tellement virulent que Flo de Lille a lancé le Cacham. Je ne sais pas si tu te rappelles. Flo a demandé qu'on me retrouve. Ouais. Et je m'en souviens, ouais. Voilà, donc c'est moi qui menais la danse, c'est moi le stratège. Je m'amuse souvent en le disant, je suis le stratège. Quand tu vois son niveau de réflexion, quand tu vois les erreurs qu'il commet, tu penses que moi je peux faire ça. Et tu vois, depuis que je suis parti, il est malmené, ils l'ont détruit. Il a perdu son boulot. Il a régressé. Oui. Et lui, il regarde ce qui se passe. Ils ont failli me tuer ici, que je suis allé chez Dukamer. Voilà, maintenant ils sont tous chez Dukamer. Dukamer, le linge que lui, il est paresseux. Il a en train d'écrire un commentaire qu'il gagne 1900 € de chômage. Il dit, mais attends, non, il n'a même pas honte. Il n'a pas honte d'aller commenter Dukamer. Voilà. Alors que l'histoire de la présidence, c'est que je suis allé chez Dukamer, machin, parce qu'on sait comment vous fonctionnez. En fait, c'est eux qui ont plus besoin de Dukamer que Dukamer. Exactement. Oui, c'est clair. Parce que le monde ne peut pas vivre sans éviter Dukamer. Il a la sécu sur le cul, hein. Il a la sécu parce que il ne sait pas qu'il a été pistonné et on a découvert que toutes les fois qu'il était en congé, il était en live pendant des longues heures. Donc, où il est là, je pense qu'il doit la sécu, il doit beaucoup d'argent. Et crois-moi, il est en train de déprimer. Je n'ai rien contre lui, hein, je lui veux aucun mal. Mais si tu observes un peu l'individu, ouais, il est très mal en point. Il a beaucoup fané. Il est pâle en fait. Il est pâle. Il a l'air très pensif. Il a l'air aussi très épuisé. C'est vrai. Il a l'air. Il ne travaille pas. C'est comme s'il perdait ses couilles. Enfin, ça perd des couilles. Hein. Un homme qui ne travaille pas, un homme n'est rien. Rien du tout. J'ai beaucoup appris du président hier. C'était de très bons conseils. Mais je ne suis pas sûr qu'il va prendre dans le bon sens. Parce que
J'ai pas Le compris. mec, J'ai pas compris. la main a fait de très belles analyses et de belles remarques à ton endroit. Je ne sais pas s'il va prendre dans le bon sens. Il va me dire du camino, voilà, c'est tout. Il va pas écouter ce qu'il comprend, ce qu'on dit. Il comprend pas. C'est un bon en rien, t'arrêtes, comme on dit. Mais je veux lui dire une fois de plus que Flore de Lille ne l'aime pas. Parce que c'est Flore qui fait, on découvre qu'il vend la drogue. Comment il a pu passer avec son dealer en plein live? Flore de Lille, je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Elle Bah, finit Fleur toujours. de Naoui, donc Fleur de c'est qui parle, donc elle va loin là-bas, elle dégage. Et ici, ton nom ici, c'est Ngoé Satan. Donc, si je ne peux pas Non, dire mais Ngoé Satan, la reine des Lélés, c'est, elle a carrément voilà. fait, on a découvert qui est son dealer. Elle a dit, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit au dealer du drogué du coup. Elle a dit au dealer qu'elle veut le niasse. Et comme c'est un rastaman, elle veut le pousser droit dans le mur et le prendre par ses drug locks et le chevaucher. C'est ça qu'elle a dit hein, en plein live. Oui, mais Et est-ce il a qu'elle n'est montré pas ça. en à la force de donner des coups de rein? Là où Non, il c'est est, son dealer. Non, là où non, il c'est est son parti, dealer. est-ce qu'il a la force de donner des coups de rein? Comme le voit vivre comme ça, est-ce qu'il a la force au rein? Elle ne parlait pas de lui, évidemment. Elle parlait de son dealer. Elle parlait plutôt de lui, son dealer. Elle parlait plutôt comment? Elle parlait de son dealer parce que le Ah, le drogué du dealer! Havre était Ah, le dealer, pas des coffres. un rastaman, lui. Il a les drug locks et Flore, apparemment, la reine des Lélés, elle aime bien les hommes qui ont les queues de cheval. Alors, Voilà, parce qu'elle a elle aime quoi même? Donc, les Tchangounia, donc, elle aime quoi? En fait, c'est un fantasme. C'est qu'elle n'a pas vécu une vie sexuelle normale, comme les jeunes urbaines ou les jeunes urbains. Donc, du coup, elle va passer sa vie à fantasmer. Ça reste un fantasme. Une fille qui a vécu des choses jeunes ne fantasme pas sur les conneries. Donc, c'est pourquoi c'est tout ça, la merde, en fait. Qu'elle coupe, Non, mais qu'elle garde sur elle. Oui. les femmes. Elle aime les femmes, elle aime la chatte, elle n'aime pas les hommes, elle n'aime pas de vêches. Ça, tout le monde Bon, sait. son côté Lélé, je mets en doute. Parce qu'une Lélé bête comme ça. Bon, je crois qu'elle a sans doute léché une femme pour faire plaisir à un client qui a payé. Mais Coco Cueto, je crois que Cueto est une vraie lesbienne. Mais Ngoé, oui, parce qu'elle est lesbienne, par exemple, qui lèche pour faire plaisir aux hommes, paix, tu vois. Et aussi la relation entre femmes, c'est des petits éléments, même sans se lécher, les femmes s'entendent très bien. Bon, après, Ouais. quand elle lèche, donc on ne peut pas dire oui, mais dire qu'elle est lesbienne, non, elle a un style de vie, non. Je ne pense pas. Elle est trop bête. Parce que les queens, en général, les filles lesbiennes sont très élevées, sont bien éduquées, sont cultivées, ne sont pas villageoises comme ça. Goye est Mais le trop problème, villageoise, donc du coup, je crois qu'elle a sans doute léché les clitoris pour faire plaisir aux clients. Mais dire qu'elle a non, vécu, non, 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 non. C'est une bordel qui lèche, oui. Après, ma femme, tu lèches quelque chose. elle a beaucoup traîné avec les Africains, notamment les Nigériens. Voilà, parce que les Nigériens sont aussi les grands vendeurs de drogue. Et Ouais. c'est comme ça qu'on les... Et je pense que peut-être qu'elle n'est pas Lélé depuis le Cameroun. Je pense que c'est dans la prostitution Dans la qu'elle s'est... prostitution, parce qu'une lélé, c'est d'abord la façon d'être. C'est pas seulement le sexe. Parce que Dieu façonne une lélé aussi avec la façon de faire. Et vous allez remarquer que beaucoup de lélés sont très intelligentes. Je parle de ce que je vois, hein, mais Ngoé, non, non, elle est trop dure que ça. Désolé, Ngoé. Je ne peux pas. Mais même si c'est. Allez, on aurait dit oui, une lélé qui fait ça. Non, non, non. Par contre, si vous suivez les traits de Ngoé, Ngoé a souvent reçu des lélés chez elle. Quand elle était au Cameroun, elle a reçu un couple de femmes. C'est vrai quand même ce que tu dis. Ouais, il fallait voir ce couple de femmes que Ngoé avait invité chez elle. Elle, c'était des lélés. Il fallait voir comment elle se comportait. C'était pas la même chose. Et on voit que Ngoé, elle a côtoyé ces lesbiennes justement pour la fortune des lesbiennes et donc pour encore leur style de vie. Mais dès lors qu'elle a léché un Kouetou, comme Kouetou par exemple, elle va se dire qu'elle est élevée. Oui, peut-être elle est élevée par rapport à ça, mais ça s'arrête là. Mais sinon, le reste, franchement, non. Elle n'a rien. Ces Gwyn là, on voit à Paris ou encore ailleurs dans le monde, non. Elle a passé des classes, je suis désolé. Et après, elle lèche quand même. Elle lèche quand même. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle ne lèche pas. Aussi, hein. Elle paye Mais pour les le choses. look, elle est trop villageoise en fait. Elle est trop
trop villageoise. Oui, si elle était en ville, c'était une femme urbaine, ça devait se sentir, mais c'est clair qu'elle a quelque chose. Regarde, par exemple, comment elle était habillée dans son truc en yellow, en plein été, une tenue Voilà. évangélique, une robe C'était le... évangélique, comme ça, du cou jusqu'aux chevilles, et les manches, comme ça, du poignet, pardon, de l'épaule jusqu'au poignet, sans compter les chaussures fermées, tout ça en plein été. Mais attends, voilà les choses qu'on peut voir, parfois, et être des gants parfois. Et le dernier direct qu'elle a fait l'autre jour, elle était assise et les pieds écartés. Bon, je ne sais pas si elle peut écarter ça assez. Les pieds écartés comme ça, pardon, hein, en train de manger le maïs. Non, oh putain, voilà, les personnes que j'apprécie. Bon, afin tu peux dire ce que tu penses de Noé aussi. Hein. Tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas raffinée et elle commet trop de bêtises. Et on t'entend pas très bien, ma femme, s'il te plaît. Si tu veux pas corriger quelque chose, c'est un peu haché là. mais elle est souvent... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le personnage qui me fait rire. C'est pas tellement ça me tue quoi. Ben, quel personnage? Ngoï Satan ou moi-même? Non, elle se prend pour une star, elle est sûre qu'elle déchire. Non, les histoires dorment debout. Bon, il n'y a que les bandes qui voient ça là-bas, qui voient ça là-bas. Et en plus, si elle était intelligente, on devait apprécier. Il n'y a rien. Maman, jusqu'à se garer à l'aéroport, maman. Jusqu'à se perdre dans l'aéroport de Charlotte. C'est ça que vous mettez sur un piédestal. Plus jamais quitter la vie. Donc, et ça, autant mieux je quitte les réseaux. Non, c'est une racaille, c'est une racaille. Ouais. Je préfère quitter les réseaux encore que de parler avec une racaille comme ça. Ouais, c'est ça. Mais comment on a fait même pour Dingo et Satan? Mais avant, je voulais la piéger à femme. Je vais t'expliquer pourquoi. Le problème avec Ngoé, en fait, c'est que pour tout te dire, je n'ai jamais apprécié. Du moins, quand j'observais, elle sortait de l'ordinaire. Je m'attends, elle ne peut pas vivre à Paris, il faut comporter comme ça. Très villageoise. Donc, je me suis dit, si je me mets à la lyncher, elle va pas. Ça va faire un genre. On va dire que c'est une personne qui ne te connaît pas. Voilà. Donc, il fallait l'attirer vers moi pour qu'elle parle de moi. Voilà. Et après, maintenant, tu le gâtes. Et là, maintenant, je la lynche. Elle va pas dire qu'elle ne me connaît pas. Tu me connais, Ngoé. Et tu étais sur ma page. Que je t'aide à détester Thérèse. Donc, maintenant, c'est limite pour moi d'insulter Ngoé. Attends. Non, c'est la racaille. Bon, voilà, la racaille va rester la racaille. Et tu vois les milieux que ça fréquente, c'est toujours dans les Nganda, toujours les milieux africains. Voilà, donc c'est la racaille, Et dès lors, et puis de toute façon, quand tu vois la racaille, tu sens une fille qui est toujours dehors, une fille qui ne dort pas, qui ne travaille pas, qui voit, qui... Oh, donc franchement, je préfère quitter les réseaux même la suivre, même la regarder. Je l'ai bloqué de partout, hein. Même voir ce qu'elle fait. Quand je vois un blogueur qui a partagé quelque chose de Ngoé et que ça passe sur ma fille d'actualité, je passe sur la croix et je clique dessus, voir moi ce blogueur et je ne vois plus ce blogueur-là, du moins pour un temps. Parce que je ne veux même plus voir sa tête de Gougougon là, de Gougandine là, sur mon fil d'actualité. Voilà. Et je préfère encore me déconnecter sur la toile que de parler encore avec cette bonne à rien. C'est une bonne à rien. Et je ne sais pas pourquoi Ducamel, mais Ducamel trouve même quoi chez cette bonne pute. Ah, mais la relation. Non, c'est ça, ma femme. Posons-nous la bonne question. Et
Et bon, pour des comme Amogo, je comprends, ça va. Des comme Amogo, son niveau, son genre, d'accord. Mais bon, du Canet, quand même, qu'est-ce que Mougoé peut parler du Canet? Bon, Mougoé peut discuter quoi avec du Canet? Même les panneaux qui sont parfois où il y a du Canet, il dit non, les Tchelais, amis de Mougoé, ça tape. Le pauvre, il est là comme ça, il n'a rien à dire parce que bon, il comprend, parce que c'est ce qu'il raconte. Quand il parle des bêtises, lui, c'était, il sourit, il fait plaisir. Parce qu'il n'a rien à dire dans un tel panel. Alors, qu'est-ce que du Canet peut parler avec Mougoé? Seulement, tu es sûr qu'il ne prendra pas mal le fait qu'on en parle? Non, Ton partenaire, quand même. en mal, hein, non, si Lucamel se fâche parce que je parle de Mougoé, on va faire nos adieux. Parce qu'il n'y a même pas question de négocier. Ben oui, on fait nos adieux parce que non, il ne peut pas prendre ma pouvoir. Il respecte ça. Le partenariat, c'est parce qu'on se respecte. Et le partenariat ne veut pas dire. Et d'ailleurs, il va être obligé de suivre ma ligne aussi, ou encore d'accepter mon souhait, tout comme je respecte le sien. Mais la question reste entière. Qu'est-ce que quelqu'un qui paraît très intelligent, très futé, fait avec une personne comme Goé, une gourgandine, maman qui n'a rien dans la tête? Oui, c'est la bonne question. Et j'aurais vraiment voulu. Mais le canal nous a dit oui parce que je sors. Parce que comme je sors dans Paris et que je vais dans le Uganda, on se croise là-bas. Non, oui, d'accord, mais tu es à Paris, hein, on peut faire peur en Europe. Personne ne peut m'attaquer en Europe et s'en aller. Personne ne peut m'agresser en Europe et bouger. Ça veut dire que le temps que les flics arrivent, moi je m'occupe de la personne avant que les flics n'arrivent. Même s'il faut s'accrocher sur la personne par tous les moyens. C'est comme ça. Voilà, donc après maintenant, si tu te laisses intimider, tant mieux, mais moi, ma décision est prise et je ne suis pas là pour. Ne ris pas, hein, Maurice, voilà. C'est pas shit saumon, c'est shit saumon. Oui, du quand même, oui. Je trouve, il a de la jugeote. Oui. Je le teste, donc je peux dire ça par rapport aux personnes que j'ai croisées. N'oublions pas qu'il n'est pas venu en Europe étudier. Il est arrivé en Europe comme aventurier et il s'est fait. Donc c'est pas mal tout le niveau qu'il a. Et j'entends qu'il a un BTS. Donc avoir le BTS ne veut rien dire. J'ai eu à discuter avec des personnes. J'étais une fois au Cameroun en 2007. Non, oui, en 2008. Bon, je suis allé à l'université des Douala. Je voulais discuter avec les étudiants, juste comme ça, pour voir. Le niveau était tellement bas que je me suis dit, non, c'est quoi cette histoire? Donc, je me suis rendu compte que le niveau des étudiants, même de l'université, ne sont pas si pointus que ça en français. Ils commettaient des fautes pas possibles. Ouais, un peu le truc. Donc, je vous dis qu'en fait, le niveau de Ducamet, bon, il s'exprime très bien en français et il sait bien manipuler la langue de Molière. Et il sait aussi employer les métaphores. Voilà, ce n'est pas donné. Non, non, il a la jugeote. Donc, mettons la jalousie à part. Hein. Et après, vous allez dire des trucs, tout ce que vous voulez. Non, moi, je trouve, il a son cortège de sagesse. Voilà. J'espère que je réponds bien à la question, hein, toi qui as insisté à savoir si c'était intelligent. Oui, mais la bonne question, hein, qu'est-ce qu'il fait avec Ngoué? Qu'est-ce qu'un garçon aussi grave peut faire avec Ngoué? Mais Ducamet et Compressor, ça match. Parce que Compressor peut tenir une vraie conversation avec Ducamet. Ils peuvent se parler. Parce qu'ils ont le même style. Ducamet et Compressor, on s'exprime de la même façon. Vous voyez? Tandis que Compressor et Ngoué, ça passe et Ducamet, je ne vois pas, moi, comment ils vont se dire quoi? Ngoué va parler, Ducamet, je suis venu à l'entraînement de ta mère, voilà, la même chose, chaque jour. Maman, quand je parle de la lecture d'affaires, on ne peut pas venir, on ne peut pas assister quelqu'un à un deuil et lui rappeler ça tout le temps. Mais comme elle est tellement bête, elle oublie que le deuil, allez, quand on parle de la mère de quelqu'un, c'est quelque chose
heureux, quand on parle de sa disparition ou encore de sa mort, le deuil d'une maman, c'est quelque chose qu'on ne parle pas de ça chaque jour. Donc, non seulement, à chaque fois qu'un goy ouvre la bouche, c'est pour rappeler à la mère qu'elle est venue au deuil de sa mère. Donc, à tout moment, tu le renvoies à son deuil. Mais on ne peut pas passer sa vie à renvoyer quelqu'un à son deuil. Le deuil, c'est une fois et après, on essaie d'oublier. Mais si à chaque fois tu le renvoies au deuil de sa mère, il peut péter un câble et pleurer même, puisqu'on évoque des souvenirs douloureux de sa pauvre maman. Mais venant d'Engoué, ça ne m'étonne pas. Comme je vous l'ai dit, c'est tout ça le truc. Quand on est vraiment une cartisane, on reste cartisane à la vie. C'est ça le truc. Tu m'écoutes? Hein? Vas-y. Tu m'écoutes? Je t'ai parlé, hein, c'est pas un monologue, hein, c'est en direct. Tu ne m'entendais plus en fait. Ouais, je t'entends maintenant. Oui, je t'entends. J'ai juste l'air surpris que, en fait, j'ai l'impression que tu es surpris quand je parlais parce que la racaille reste la racaille. Tu as vu qu'elle mange en direct, elle mange avec les mains, ça touche là. Elle écarte les jambes et elle parle, franchement, c'est la racaille. Et puis ça abrutit aussi. Tu vois ce genre de page abruti à la longue. Je vous assure, hein. Par exemple, si on suit une personne comme Antoine Bachot, on peut étoffer son vocabulaire. Hein? Bon, pour ne citer que celui-là. Bon, il y en a d'autres. Hein. Par exemple, bon, je veux dire Anango aussi. Mais Anango, il vacille tellement que vous allez vous persécuter dans tout ce qu'il aura dit. Mais après, ça serait toujours gagnant d'écouter. Lui, à sa femme, c'est la racaille. Tu as raison. C'est pas par hasard que j'ai dit racaille. Racaille, c'est racaille. Racaille, ça ramène à la vulgarité, tout simplement. Vulgarité, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, elle est vulgaire. Et tu as vu, quand elle parle de partie intime, de partie génitale, elle se sent à l'aise. Elle se sent à l'aise. Et ça fait quand même de la des, des stars. Ça fait de la peine, je te jure. Ouais, ça fait de la peine. Vous ne plus voir ça. Donc moi, j'ai zappé. Bon, le Sénat est ouvert, hein. Je sais pas. Et c'est ce qui me tue, c'est que en tant que star, tu ne vas jamais la voir dans un restaurant classe, un restaurant genre parisien. C'est toujours dans les Ganda, Ouais. des Africains. Même le soirée là, tu vas voir, c'est toute la crème racaille de Paris qui sera là. Non, une crème peut pas être racaille. Comment tu parles de la crème racaille? C'est la racaille qui coupe pas la crème racaille. Que les vendeurs de pas Eureka. La crème reste la crème. Et puis la racaille reste la racaille. Oui, ben oui, c'est clair. C'est clair. Bon, ma femme, on a fait un long direct et je dois mettre fin à ce streaming pour dîner déjà et peut-être aller ailleurs. Mais je reviendrai plus tard parce que j'ai une longue soirée. Hein. Je travaille demain à 2 heures et j'aurai une journée, enfin une matinée, j'aurai beaucoup de temps le matin. Voilà. Et toi, tu vas faire un direct, toi? Ta permission, si tu permets que j'annonce mon rêve ici. Ouais, tu peux. Vas-y, on t'écoute à faire ma femme, mais avec autant de mal. Hein. Ouais, rendez-vous sur la page. Voilà, les pleureuses ou Ashuka Adama Télévision. non. Ashuka, c'est en l'honneur, voilà. En l'honneur du donc, pour me moquer de lui, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi. Ouais. Bon, en tout cas, on va se prendre. Mais vas-y, ah non, on t'entend pas bien, mais le son un peu. Ouais. Rendez-vous tout à l'heure. Merci pour permis de me. Ciao. Je t'entends pas. Pascal, on va te mettre, putain.
Voilà, donc on va... Attends, qu'est-ce que... Ouais, ça m'est encore de parler de ces histoires de politique là. Bon, on reste alors ici, hein, parce que si pas de politique... Ben, rien que ça a capturé, hein. Mais est-ce que vous n'avez pas besoin de faire capture? Il y a tout dehors, est-ce qu'il faut faire les captures? Vous voulez savoir quoi exactement? Je ne comprends pas votre démarche. C'est quoi votre problème? Salut, Croti, Crot, tout mou. Quel nom, hein? Hein? Pardon, va loin. Tu l'as vu. Tu as vu quoi? Il n'y a rien. Tu sais pas ce que c'est le mari de ma soeur. Tu es en train de dire des trucs. Ouais. Ouais. Allez, la beauté de ça. Donc, comme ça, c'est une très belle femme. Elle est belle. Mais Ngoé, c'est un Ngoé. C'est un Ngoé, on devait que voir sa perruque comme ça. Mais quand je vois Ngoé, je vois moi toujours sa perruque. C'est bizarre, hein. Mais il faut vraiment qu'elle s'habitue. Parce que déjà, et c'est même pas que c'est des perruques. Quoi, qu'est-ce que tu racontes, XX? Bon, si tu commences, moi, je vais te virer de ma page, hein, d'accord? Parce que je ne suis pas là pour essuyer vos commentaires, vos humeurs. Donc, respectez les gens. Je ne suis pas là pour jouer avec vous. Allez chez Flore, moi, je ne suis pas là pour négocier. Donc, si quelqu'un me manque de respect, je bloque la personne et je ne vais plus vous débloquer. Donc, vous n'êtes pas là, donc je fasse ton commentaire. Je ne t'autorise pas à rigoler avec moi comme ça. Je refuse ta sympathie. D'accord? XX. Voilà. C'est pour rigoler, mais ça ne me fait pas rire. Si tu veux me faire rire, il faudra me chatouiller les côtes. Hein. D'accord? Me faire rire, me chatouiller les côtes. Sinon, c'est mort. Chips, c'est le nom de mon chien. Mon nom, c'est Chic. Saumon. Chips, c'est le chat. C'est mon chat. C'est pas moi. Je mets Chips, saumon, pour m'attaquer. Parce que vous l'avez vu, oui. Oui, c'est mieux Facebook. Pourquoi tu es taquin? C'est toi qui sais X d'abord. Allez, il faut partir ici. Sans doute. Je te voyais pas avant d'ailleurs. Je te voyais pas avant. Tu as débarqué comme ça, subitement. Je te voyais pas avant. Allez, au revoir. Je vais te voir ici. Allez, attends. Waouh, c'est bien. Bonsoir, Madame Louis. Oh, Seigneur. Comment faire avec ce genre de dingue? Bon, je vais te bloquer, je te laisse pas. Même pour rire, je te laisse pas. D'accord? Et je fasse tes émotis.
Je te mets à la poubelle. Poubelle. Mais comment je bloque et puis elle écrit encore, putain. Mais enfin, ma femme, ton son n'était pas très génial tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ah, Seigneur, j'ai hâte de mettre la deuxième chambre sur Airbnb. Ah, je vais me servir un petit peu de vin. Non, finalement, non. Je me suis détartré tout récemment. Bon, du coup, j'ai envie d'économiser. Je ne veux pas salir mon détartrage. Parce que le vin, ça cause beaucoup de tartre. Bon, l'étoile chrétienne est en train d'être attaquée parce qu'elle a dit qu'elle soutient le compresseur. Toute personne qui a une cervelle ne peut que soutenir le compresseur ou encore. Mais est-ce que c'est la même chose, vous aussi? Regardez, c'est le jour et la nuit. Hein? Vous ne comprenez pas que c'est différent. Ah. Voilà. Vous savez quoi, hein? De toute façon, il y a la saison 2 qui va commencer dans pas très longtemps, donc n'hésitez pas à vous réinscrire et à revenir nous voir. D'accord, Dimitri? Bon, la Rose est en train. La Rose, c'est une suiveuse. Et d'aller, c'est une suiveuse. Tu sais pourquoi? Parce que tu attends les doigts bien parce qu'elle a dit tout simplement qu'elle soutient le compresseur. Elle soutient le compresseur rouge. Et elle a traité ton foc. Rassure-toi, hein, l'étoile, elle ne donne pas le lait. Bon, attends, sans doute, tu veux qu'elle te chicote un peu. Ah, le Japap. C'est bien ça, on reprend le... Le Japap. Je devais la traçabilité de votre histoire. Vous avez été acquis. Compresseur t'a dit, viens m'insulter en privé. T'es fâché. Ce que tu oublies, Thierry t'a appelé au téléphone. Thierry, c'est mon frère de l'église. Thierry t'a appelé au téléphone. Il a appelé ton mari. Il vous a dit d'arrêter de vous engueuler. Vous devriez laisser ça. Pourquoi Thierry l'a fait? Pourquoi Thierry vous a demandé d'arrêter? Parce que vous aviez fonctionné ensemble et que les gens peuvent avoir évolué ensemble et demain ils décident de se séparer. Ils peuvent partir tête haute sans venir. Non, en fait, Thierry n'a pas dit tout à fait ça, l'étoile. Thierry a dit faites vos guerres entre vous deux, mais fichez-nous la paix, laissez-nous hors de ça parce que nous sommes pas sur les réseaux. Comme vous deux êtes protagonistes des réseaux, faites vos choses, mais ne nous mentionnez pas. Oui, je pense que c'est pour ça. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Que Thierry t'a appelé pour dire que arrêtez. Et tu veux venir parce que les gens t'encouragent. Quand tu vas venir m'insulter en disant que le commentaire que tu as fait, j'ai capturé. Les femmes qui ont vendu le dongo qui se sont répandues. Ma chérie, l'histoire retient que ta nudité est sur les réseaux sociaux. L'histoire. Attends, l'étoile. Tu n'as jamais approuvé, tu n'as jamais affirmé avoir vendu le piment. Est-ce qu'elle a dit que l'étoile s'est repentie ou encore, parlant de repenti, est cité? Mais, oh là. Bon, attends, je vais. On a les audios. L'histoire retient ça. Toi, ton histoire va dire que vous avez. Moi, mes enfants vont chercher à savoir, à comprendre, est-ce que ma mère même avait plusieurs gars dans la vie? Et mes enfants
vont voir que non, ma mère n'est pas du genre. Elle est sainte de Facebook. Accepter qu'il y a des enfants qui ont été bien éduqués, qui n'ont pas fait du sale. Mais mon étoile, tu n'as pas besoin de prouver tout ça. Mais tu réponds à Kino, le moulin, ma maman. C'est pas ton niveau. Hein. Mais l'étoile, c'est comment? Donc maintenant, ah oui, c'est la monétisation. Donc, tout contenu est bon. Hein. Mais c'est pas parce qu'on dit qu'il y a les repentis que tu te sens concerné ou qu'il y a les saintes sur Facebook que tu te sens concerné. Bon, c'est vrai que par moment, on t'a appelé prêtresse ou encore Marie, bon, sainte, mais c'était juste des paroles en l'air. Mais parler avec autant de virulence, avec autant de sérieux, j'espère qu'elle a prononcé ton nom, hein, parce que moi je ne sais pas si on a entendu si elle a prononcé ton nom, ou si tu te fies que à cette métaphore. Parce que l'histoire des métaphores, c'est qu'il faut bien comprendre aussi hein, ce que ça veut dire. Et même si vous avez fait du sale, ça ne nous regarde pas. Mais quand ça vient nous retrouver sur la toile, on parle, ouais. On donne les conseils parce qu'on a les jeunes qui nous regardent. Vous n'êtes pas content, vous laissez. C'est pareil. C'est comme ça. Thierry a appelé ton mari. Thierry t'a appelé. Moi, je ne savais pas que c'était Adolphe. J'ai vu la photo de ton mari. Quand j'ai vu la photo de ton mari, le visage, je suis qui c'était. C'est un grand frère de mon village. Ouais. Tu comprends? Va lui demander que Peter Dollar c'est qui. Il va te dire que je ne mens pas. Je ne suis pas une mytho comme vous. Pourquoi tu ne t'es pas calmé, sachant qu'on va venir salir ton mari sur les réseaux sociaux? Parce que vous tous, vous êtes versés sur compression. J'en ai rien à foutre si vous êtes versés sur l'expression de Facebook. Mais moi, je vais m'aligner quand même. Vous me payez combien? Si je viens aussi sur la tête de la Rose dit que tu travailles pour qu'un prestat. Ma Rose, tu n'as pas honte, maman. Tu jettes tes soeurs. C'est vrai que tu es une femme d'Amérique, je peux comprendre. C'est vrai que la Rose, oui, elle va chez ton non. Elle va où on le fait du bien. La Rose part où on le fait du bien. La Rose, c'est une femme, une fille, sawa, mais une femme graphique. Donc, c'est normal qu'elle aille avec les graphiques. Mais les mauvaises graphiques, les vrais graphiques, allez, les vrais graphiques savent chercher leur argent. Par exemple, je vous prends un exemple. La bandonaise qui vit en Indonésie. Jamila, c'est une bandonaise. Voilà les vrais graphiques que tu peux porter le sac. Et puis voilà. Mais les bons n'ont rien comme ça, maman. Les bons n'ont rien comme ça. La Rose est là, murmure. L'étoile très bien dépasse toutes ces femmes-là. En tout cas, l'étoile dépasse Flore et Lolo Soda. En tout, elle est jeune. C'est un moment de trois grosses qu'elle élève elle-même. Elle travaille. Elle est auto-entrepreneuse. Elle a un mari, pardon, un Joe, le copain, le mari, l'homme. Bref, elle a une vie remplie. Et en plus, elle a de la visibilité sur Facebook. Donc, Facebook lui donne aussi de l'argent. Donc, apprenez à apprécier ce qui est bien. Vous devez trop apprécier la majorité. Apprécier ce que la majorité apprécie. Pour rien. Mais en tout cas, ce qui attire du monde n'est jamais bien. Là, on parlait d'où les chinoiseries. Voilà. Justement, quand on parle des chinoiseries, c'est un peu ça. C'est le vrac. Voilà. Donc, Ngoé et sa bande, ce sont les chinoiseries. L'étoile chrétienne, c'est l'authentique. Compressor, c'est l'authentique. La Rose dit que l'étoile chrétienne travaille pour la. Mais la Rose, tu connais le médicament, tu connais que ton remède, c'est la toi qui l'étoile chrétienne. Toi-même, tu le sais. Tu sais que ton remède sur Facebook, c'est l'étoile. Tu es venu, tu l'attaques, et quand il va te ramasser, tu vas dire que j'ai fait quoi? Voilà. On a tous vu comment tu es en train de l'attaquer. Bravo. Ok, écoutons l'étoile. Vous la détruisez aussi, vous allez me payer combien à la fin du mois? Quand je vais arriver au paradis, Dieu va me dire que tu n'as pas accès ici parce que tu étais parti faire le cloque de la haine.
tu es parti t'inscrire dans le club de la haine. La personne ne t'avait rien fait. Tu voyais des choses que tu pouvais juger d'une différente manière. Mais comme tu voyais que tout le peuple est contre elle, tu es aussi venu t'aligner. Je vais dire quoi à Dieu? Et puis quand quelqu'un ne vous dépasse pas, vous n'avez pas besoin d'être nombreux pour combattre cette personne. Moi, je déteste l'acharnement. D'accord? Pourquoi vous avez besoin d'être aussi nombreux pour combattre une femme qui n'était pas à l'école? Pourquoi vous avez besoin d'être aussi nombreux? Voilà. Si vous avez besoin d'être aussi nombreux pour combattre une femme qui n'était pas à l'école, c'est parce que vous avez compris que c'est un gros morceau. Ce n'est pas un morceau facile à mâcher. Et vous avez besoin d'être nombreux. Vous avez besoin d'intégrer les teams, de vous regrouper ensemble pour la combattre. Mais ça, c'est la sorcellerie. Ouais. La vraie sorcellerie. Maros, ne me dis pas que tu ne vois pas cette sorcellerie-là. Ne me dis pas que tu ne vois pas la sorcellerie-là. Mais Compressor a fait quoi? Non, répondons à cette question. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Rien du tout. Donc, c'est la sorcellerie. Oui, l'étoile a raison. L'étoile, c'est la sorcellerie. En plein Facebook. Elle est une compresseur. Et puis, si je suis une compresseur, ça fait quoi? Vous êtes bien d'autres choses. Qui vous juge? Si je deviens compresseur, où est votre problème? Hein? Question. Donc, elle est née pour que personne ne vienne la défendre. Parce qu'elle, c'est l'enfant de la poubelle. Elle, c'est la plus méchante de Facebook. Ce que nous, on fait sur les réseaux, c'est très bien. Parler des vies des gens, c'est très bien. Oui. Donc, on doit isoler Compressor. Parce que c'est le danger de Facebook. Jamais. On ne va pas isoler Compressor. Parce que Compressor, même en écoutant Compressor parler, on peut corriger sa façon de s'exprimer en français. Une jeune Camerounaise ou encore une jeune fille qui suit Compressor peut améliorer sa façon de s'exprimer. Parce que Compressor, s'exprime bien. Elle s'exprime avec facilité. Elle pose bien sujet, verbe, complément, dit comme il faut. Voilà, donc rien que ça, c'est bien. Mais on ne va pas dire la même chose d'Engo et Satan. Alors, quand on va suivre un Ngo, il faut apprendre à dire c'est chaud, Kota. C'est chaud, Kota. Voilà. On va apprendre à dire que c'est chaud, Kota en suivant un Ngoé. Donc, Compressor est à protéger et elle est aussi à aimer puisqu'elle a beaucoup en elle qui donne envie qu'on aime. Comprenez le truc. Donc, arrêtez la haine inutile. L'étoile très bien a compris sans doute tout comme moi. Parce qu'au début, j'ai même pensé que Compressor était tout ce que vous voulez. Vous dites, par moment, j'ai un peu raisonné comme vous. Mais vous savez que le lavage de cerveau est facile avec les réseaux. Hein. On peut accabler une personne, vous rentrez, oui, on peut accabler une personne, vous rentrez dans une histoire sans bien comprendre, et même votre tête résonne en défaveur de ce qui aurait été votre propre raisonnement s'il n'y avait pas eu de lavage de cerveau. Mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire des Compressor, quand on regarde au fond, elle n'a rien fait à personne. Elle n'a rien fait. Rien du tout. C'est une Ngo qui l'a trahi. C'est Flore qui a trahi le Compressor. Pas l'inverse. Quand ils sont laissés Compressor en pâture entre les mains de Jean-Louis Messon, lors d'un clash, alors qu'il y avait la guerre, ça veut dire qu'elle a abandonné son ami virtuel. Je vous rappelle que tout ça, c'est virtuel. Donc, si Ngo a lâché Compressor virtuellement, ce n'est pas parce qu'elle comptait l'avoir dans la vraie vie, non, puisqu'il n'y a pas de vraie vie. Qui rencontre qui dans la vraie vie? Tout ça, c'est pas sur Internet. Donc, moi, l'histoire des Go, là, c'était sur Internet. Dès lors qu'elle a eu besoin d'elle, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a disparu, elle est sortie, elle a fait comme à la Conda, elle s'est enroulée, elle a failli s'enrouler sur Compressor avant qu'elle se détache. Voilà. Et dès lors qu'elle s'est détachée, dès lors que Compressor a réussi à s'expliquer, et là, sa vie a pris. Elle a beaucoup changé. Donc, il faut vraiment qu'elle reste toute seule et que dans ses prières, qu'elle demande à Dieu de l'aider à oublier même le nom de Fleur de Lys, même comme ça, de temps en temps. Ça dit que Dieu l'aide à oublier ce nom-là. Vous voyez un peu? C'est bien, parfois on demande à Dieu ces choses-là. Mon Dieu, aide-moi à oublier le nom de telle personne, parce que je ne veux même plus penser à ce nom-là, ou encore penser à cette personne. Elle peut demander ça à Dieu dans ses prières, oui. Parce qu'il y a
eu une période avec Ngoï Satan et une période sans Ngoï Satan. Et la période sans Ngoï Satan, malgré le dénigrement des abeilles et de l'Olmanian, elle résiste, elle est là, on l'invite à la présidence, elle parle de la première dame de Kout, le président de Kout, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ngoï n'est pas à ce niveau. Alors, on parle Ngoï est en train d'atterrir, peut-être, je ne sais pas moi, en Californie, et aussitôt atterri, elle va aller au Ouganda, amuser les blacks, enfin, amuser ces bamilekés avides de femmes noires. Oui, puisque ils sont tous là, ils n'ont pas de contact avec des femmes. Voilà. Donc, ne me dites pas que c'est ça qu'on peut apprécier. Est-ce que c'est ça qui est mieux? Non. Ngoï fait la prostitution filmée. C'est tout. C'est pas un blog, c'est une prostitution filmée. Donc, on la voit tantôt à l'aéroport, oui. Après, on la verra ce soir au Ouganda, en train de danser, et plus tard, on la verra en train de compter l'argent. Voilà. Une femme qui danse, on met l'argent dans ses sous-vêtements. Vous appréciez quoi comme ça? C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Vous comprenez? C'est horrible, en fait. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais dîner et à tout à l'heure. D'accord? Oui, les bars, oui. Mireille et Youm, les bars et circuits sont les nouveaux négociés. Mais pourtant, j'ai envie d'écouter ce direct. Mais on va écouter. Attends. Je vais se lever comme ça, manger. Vous êtes normaux. Et puis, on va décrypter quand même. Je vais se lever comme ça. C'est sur compresseur qu'on doit refaire l'éducation des Camerounais. Ça vous rate. Voilà. Je vais mettre ça. Je mange et je Ça regarde. vous rate. Je reste là avec Dans ce le que vous je me mange. connaissez bien. Dans le dossier de cette fille et compresseur, quand si je suis ton ami, tous les jours tu m'insultes sur les réseaux sociaux, j'ai des balles contre toi. Je ne fais que t'avertir. Hein? Arrête, arrête, arrête. Tu veux montrer que tu es King Kong. Un jour, le cœur n'est pas une pierre. Je Ouais. vais me lever sur toi. Alors, oui. Tu as poussé compresseur dans ses histoires. Ouais. Tu l'as poussé dans ses retranchements. Non, pas poussé. Les gens qui t'encouragent ont une mauvaise forme. Non, et toi, bon, on ne l'a pas poussé dans ses retranchements, mais on va dire plutôt qu'elle a poussé Compressor à sortir de son retranchement ou de ses retranchements parce que, oui, dès lors que Compressor sort, parler, ça veut dire qu'elle n'est plus dans ses tranchées, elle sort de ses tranchées, répondre. Donc, c'est plutôt le contraire. Avec les gens, il y a des limites. Pardon, hein, c'est un peu d'absurde, hein, c'est pas... Bon, l'étoile, c'est pas une école de vocabulaire, hein, c'était juste, bon, il ne faut pas prendre mal, hein, parce que c'est l'absurde, sans doute, c'est l'absurde, j'imagine. Voilà, on écoute à l'étoile. Compressor t'a donné la gestion de sa page pendant des années. Ouais. Ok? Thierry est rentré dans la vie de Compressor, tu n'as pas aimé. Ouais. Tu pensais que Compressor allait rester célibataire toute sa vie? Tu as commencé à avoir la jalousie parce que c'est toi qui gérais la page de Compressor et une autre personne est venue. Ça est bon. Zara Mama, évitez ma grande de mélanger mon blog avec tout et n'importe quoi. Je ne parle pas du dossier de monsieur de la Suisse. Ça ne me regarde pas. Donc même si demain, ce monsieur vient laver Compressor, je t'ai vu et ignoré. C'est pas ton parcours. Ce sera de bonne guerre entre eux. Moi, je ne suis pas une personne qui oublie. Quand je donne ma voix sur un dossier, je vois que la personne n'a pas aimé. Elle est partie lancer un live pour me jeter à la vindicte populaire. Même si la personne vit quoi sur les réseaux sociaux, je t'ai vu et ignoré. Alors. D'accord? Je ne suis pas suicidaire. J'ai vu mes deux personnes que j'appréciais se donner un spectacle. Je suis venue donner ma voix à mon niveau. Il y a une personne qui n'a pas aimé. Au lieu de me dire en privé, comme des adultes, elle est venue me parler en parabole, comme si on ne se connaissait pas, comme si on ne s'était jamais parlé. Tu ne peux pas aujourd'hui venir dans mon commentaire me parler de cette personne. Il ne faut pas me mélanger tout. Je parle d'un dossier. Maintenant, si Compressor parle des deuils des gens, j'en ai rien à foutre. Si ces gens demain viennent parler des deuils de Compressor, ça ne me regarde pas. Je ne travaille pas pour eux. Je ne travaille... La vraie, tu travailles pour elle. Oui, allô, Suisse, comment?
Oui, c'est ça. Attends, je te rappelle, s'il te plaît, ma. Je suis en train de faire le direct. C'est pas juste comédie. Oui, t'inquiète pas. Oui, à plus tard. Mm. D'accord? Donc, demain, Zara Mama, allez prendre le copain de sa copine, c'est normal. Tu parles d'acharnement. Je dis donc pourquoi les gens sont contre elle. Zara Mama, je vais vous dire une chose. Voilà, n'entrez pas les autres, n'entrez pas. Voilà la différence entre compresseur, l'illettré et beaucoup de personnes. Les gens me disent ici, parce qu'ils oublient que tu as une indignation sélective, tu es partial. Lorsque Compressor a eu le problème avec Tatiana, je vais vous montrer la différence entre Compressor et beaucoup de personnes entre vous, beaucoup de personnes comme vous. Compressor a eu le problème avec Tatiana, c'est venu nous retrouver sur la toile. Moi, l'étoile chrétienne, je me suis assise parce que je suis une femme. Je ne connaissais même pas bien le problème parce que je me suis rendu compte après. Moi, je croyais à l'époque que Compressor était ami avec cette dame. Je suis venue faire un live à charge contre Compressor. J'ai dit à Compressor que Compressor, ça ne se fait pas. Le live, je suis encore sur les réseaux. C'est l'amour, l'étoile, c'est l'amour. J'ai dit à Compressor que quand on a été ami avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est après que j'ai appris qu'elle n'a jamais été amie avec elle, mais plutôt, c'est elle qui était amie avec le gars de Compressor. Mais j'avais fait un live à charge contre Compressor. Compressor n'a jamais lancé un live pour m'insulter. Parce que je crois que au fond de Compressor, elle sait prendre le bon d'un conseil et le mauvais. Et même Compressor ne s'est jamais retourné. Parce que dans son intelligence que vous insultez, elle s'est quand même dit que l'étoile chrétienne est une blogueuse. Elle a le droit de donner sa voix dans son sens. Ouais. Elle ne touchait plus à la porte. Elle a le droit de donner sa voix. Pourquoi Compressor ne m'a pas insulté? Oui, t'inquiète chérie, j'arrive. Pourquoi Compressor ne m'a pas insulté quand j'ai fait un live à charge contre Compressor et j'ai défendu Tatiana? Parce qu'elle a la jugeote. L'école ne suffit pas. Il y a aussi l'intelligence de la vie. Elle a vécu en Europe, hein, donc... Elle a réfléchi que toute bonne femme, quand elle entend un problème comme ça, doit se ranger du côté de la victime. Si c'était une d'entre vous, parce que vous êtes comme si vous êtes trop les dieux sur l'état, je m'étais adressé comme ça à une d'entre vous. Vous aurez appelé vos abonnés venir m'insulter, alors que vous saviez que j'étais en train de défendre cette vérité